Samy Likakelo, expert comptable, membre du comité d'organisation du premier congrès de l'Ordre national des experts comptables. Nous avons organisé le tout premier congrès de l'Ordre national des experts comptables pour permettre à ce que notre corporation soit connue du grand public. Parce que jusque-là, les gens entendent parler d'experts comptables, mais ils ne savent pas qui est-il réellement. C'est comme ça que c'était l'occasion de pouvoir organiser cette plateforme pour nous faire connaître au grand public et que le public sache ce que nous faisons en tant qu'experts comptables. La deuxième raison, c'était aussi pour permettre à ce que nous puissions débattre des thématiques qui ont un lien avec l'exercice de notre profession, notamment la thématique en rapport avec la transparence financière, des thématiques en rapport avec la digitalisation et la facture digitalisée qui est en train de venir dans notre pays, la thématique en rapport avec la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des thématiques en rapport avec l'économie informelle. Tous ces différentes thématiques font objet de ces congrès pour permettre à ce qu'un grand public sache quel est l'impact de ces différents sujets sur le travail que fait un expert comptable. La différence que l'on peut noter entre un expert comptable et un comptable ordinaire, si vous pouvez me passer l'expression, l'expert comptable c'est un professionnel libéral. À la différence, lui il est libéral, et tandis que l'autre c'est un comptable qui preste pour compte d'une entité. Mais il peut aussi arriver qu'un expert comptable puisse prester dans une entité, mais de par sa nature juridique de sa profession, c'est d'abord une profession d'ordre libéral. C'est cela la différence entre les deux. Aujourd'hui, c'est un processus vers lequel nous voulons tendre. La transparence, pas seulement en République démocratique du Congo, même aussi dans les autres pays. C'est un processus vers lequel il faut fournir des efforts pour pouvoir tendre. Et nous aussi, nous nous sommes engagés à pouvoir y travailler pour que dans un horizon très proche, nous puissions aussi présenter des informations qui soient transparentes pour les entités dans lesquelles nous sommes en train d'assister et de certifier les comptes. Et c'était l'occasion pour nous également de dire, ayant choisi le thème, la RDC face au défi de la transparence financière, et les gouvernements ayant eu les échos sur la thématique à débattre, et étant donné que c'est une thématique qui va dans le sens de la vision du gouvernement, c'est ainsi que le président de la République a souhaité que ce soit lui qui patronne cet événement. La RDC face au défi de la transparence financière, et les gouvernements ayant eu les échos sur la thématique à débattre, et étant donné que c'est une thématique qui va dans le sens de la vision du gouvernement, c'est ainsi que le président de la République a souhaité que ce soit lui qui patronne cet événement. Parce que lui aussi, avec le gouvernement, ils sont en train de travailler dans le sens de pouvoir lutter contre la corruption, qui est aussi un maillon qui rentre dans le cadre de la transparence financière en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons un système comptable qui est d'application. Ce n'est même pas un système national, c'est un système régional qu'on appelle ça le système comptable OHADA révisé. Donc, c'est un système comptable qui s'applique pour tous les pays de l'espace OHADA. Et donc, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Cameroun. Tous ces différents pays utilisent le même système comptable que nous également, nous sommes en train de mettre en application. C'est à nous de vous remercier. Merci.